Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu différente des précédentes. Je vous ai fait un top 10 des idées reçues sur l'alimentation que j'entends le plus souvent en consultation. J'espère que ce format de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à me le dire en commentaire. Allez, c'est parti. Le beurre est plus gras que l'huile. Eh bien c'est faux. Le beurre contient 80% de matière grasse alors que l'huile contient 99% de matière grasse. Mais alors, pourquoi on dit que le beurre est plus mauvais que l'huile ? En fait, l'huile apporte des nutriments différents et qui sont meilleurs, c'est-à-dire des oméga 3, des oméga 6 ou des oméga 9. Alors que le beurre ne contient que de la vitamine D en très petite quantité et des matières grasses qui sont dites saturées et qui sont mauvaises pour la santé. Ou en tout cas, moins bonnes pour la santé. Les fruits et légumes frais sont plus riches en vitamines que le surgelé. Eh bien c'est faux. En effet, les fruits et légumes surgelés sont cueillis au top de leur maturité, et donc c'est le moment où ils contiennent le plus de vitamines et de minéraux. Du coup, il y a autant de vitamines et minéraux dans les fruits surgelés que dans les fruits frais. Les produits à base de lait sont forcément des produits laitiers. Encore une fois, c'est faux. Un produit laitier, en fait, c'est un produit qui contient un certain pourcentage de lait et parfois un petit peu de sucre ajouté. Du coup, les desserts genre les danettes, qui contiennent moins de lait et beaucoup plus de sucre, sont considérés comme des desserts lactés et non des produits laitiers. Du coup, ils sont dans la famille des produits sucrés et pas dans la famille des produits laitiers dans la pyramide alimentaire. Le fruit contenant le plus de vitamine C est l'orange. En effet, c'est quelque chose qui est très répandu, on nous le dit souvent, mais c'est faux. La goyave, le poivron, le kiwi, les choux de Bruxelles, les fraises et les brocolis en contiennent encore plus. Dans les médicaments, le goût de l'orange, c'est purement un truc marketing. Le chocolat noir est moins calorique que le chocolat au lait, qui est moins calorique que le chocolat blanc. Eh bien, ça peut sembler surprenant, mais c'est faux. En réalité, ces trois types de chocolat contiennent le même nombre de calories, c'est juste que ces calories ne sont pas réparties de la même manière. Le chocolat noir reste le meilleur chocolat, tout simplement parce qu'il est moins sucré et qu'il contient plus de minéraux qui sont bons pour la santé. Il faut juste le consommer avec modération. J'en profite d'être à la moitié de la vidéo pour vous rappeler que si vous souhaitez ne pas rater les prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous, c'est gratuit et ça me soutient. De plus, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Allez, on reprend. Il est mieux de consommer des produits allégés. Encore une fois, ça peut sembler surprenant, mais c'est faux. On en consomme souvent plus en se disant que c'est allégé donc c'est pas grave, sauf que les produits allégés en graisse ont parfois plus de sucre et les produits allégés en sucre ont parfois plus de graisse. Dans les deux cas, ça s'équilibre. Et quand c'est pas le cas, ils ajoutent tout simplement de l'eau ou de l'air. Du coup, vous payez pour un produit qui ne vous apporte rien et souvent ça coûte plus cher. C'est pas ouf quoi. En plus, les produits allégés avec des alternatives au sucre du type des édulcorants vont piéger votre cerveau et lui donner envie de sucre. Certaines hormones seront déclenchées par le cerveau et vous aurez plus vite faim alors que vous n'avez pas besoin de manger. Il faut supprimer les graisses pour maigrir. Vous vous en doutez à ce niveau-là de la vidéo, encore une fois c'est faux. Il faut juste consommer de meilleures graisses et dans les bonnes quantités. Supprimer les graisses peut être dangereux pour votre santé. En effet, les graisses sont utilisées notamment dans le cerveau pour aider à protéger vos neurones et dans le système immunitaire pour vous protéger des maladies. Du coup, n'ayez pas peur des graisses, elles sont pas forcément votre ennemi, surtout si vous consommez les bonnes. Boire du jus de citron ou du jus d'ananas fait maigrir. Encore une fois, c'est faux. C'est un truc qu'on entend très souvent, on me le dit très souvent en consultation, mais c'est faux. Ce sont des aliments acidifiants, souvent utilisés dans les cures de détox pour le corps, pour enlever les mauvaises particules qui pourraient s'y trouver. Cette efficacité, elle a jamais été prouvée, et le meilleur filtre et détoxifiant de votre corps, ce sont vos reins et votre foie. Ils n'ont pas besoin d'aide quand on est en bonne santé pour faire ça. L'ananas et le citron apportent tous les deux des calories, seulement on élimine le même nombre de calories pour les digérer. Ainsi, ce sont des aliments qui ne se font pas grossir, mais en aucun cas ils ne vous feront maigrir. En plus de ça, vu que ce sont des aliments acides, si on en consomme en trop grande quantité, on risque de s'abîmer l'intérieur des intestins et d'avoir de gros problèmes gastriques. En gros, ça fait pas maigrir, mais on peut en consommer. Il faut juste pas en abuser, un peu comme tout quoi. Les protéines donnent de l'énergie. C'est faux. En réalité, ce sont les glucides qui vous apportent de l'énergie. Les protéines, c'est un peu comme les petits maçons de votre corps. Ils servent à construire et à réparer vos muscles, pas du tout à vous donner de l'énergie. Il faut éviter les glucides si on veut perdre du poids. Pour finir, bien entendu, c'est faux. Tout comme il ne faut pas arrêter les lipides ou les matières grasses, il ne faut pas arrêter les glucides. Comme je viens de le dire, ce sont la seule source d'énergie primaire de votre corps. Sans eux, vous allez être fatigué, irritable, vous pouvez avoir mal à la tête, parfois même mal aux muscles, vous avez des chances de vous blesser, vous serez moins concentré, et si on consomme aucun glucide sur une longue durée, le cerveau peut perdre en performance et certaines personnes peuvent même tomber dans le coma. Les régimes qui enlèvent tous les glucides sont à la base réservés pour des personnes qui ont des maladies très particulières et ils ne sont pas faits pour monsieur et madame tout le monde, et surtout pas sans une surveillance médicale stricte.
Donc faites attention à vous. Voilà pour les 10 idées reçues que j'entends le plus en consultation. J'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, mangez bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.